Je ne peux pas faire de débrief, c'est pas possible. 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 C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. J'ai plus envie de vivre, c'est horrible. Je sais pas comment je vais faire. Parce que là, j'ai vraiment mal au cul. Bon, et bien voilà, c'est le débrief le plus difficile que j'ai à faire depuis que j'ai commencé mes vidéos en 2016. Je sais pas trop quoi dire, je suis en fait abasourdi, j'ai même pas pleuré en fait. Je suis juste, je sais pas, je suis dans mon salon là, je regarde les murs, je sais pas comment je vais continuer à vivre en fait. Enfin, ça c'est vraiment, c'est ce que je ressens à chaud quoi. Je sais pas, je sais pas quoi faire en fait. Je suis dans l'incompréhension. Il nous fallait juste un point à Annecy. On l'a pas pris. Les autres Messins, ils ont gagné. On se trouve à égalité avec eux, mais on a une moins bonne différence de but. Et en gros, les choses, elles sont claires maintenant. Je pense que c'est fini. Parce que j'ai pas envie d'être déçu et je pense qu'il faut se dire que c'est fini. Parce que voilà. C'est quand même frustrant. Parce que quand tu passes 3/4 de ta saison en deuxième place, pour moi, tu mérites d'être deuxième. Pour moi, Metz, s'ils vont en Ligue 1, bravo à eux, mais je pense que Bordeaux le mérite plus. À part parce qu'ils ont un joueur qui est au-dessus de tout le monde, c'est Mikotadze. Mais sans le Mikotadze, il serait 6-7ème. Enfin bon, c'est comme ça, on va pas pleurer sur les autres. Hein. Bravo à eux. Hein. Si à la J38, ils sont devant nous à la diff de but, c'est rageant, mais c'est comme ça. Mais en gros, là, il y a deux cas de figure maintenant. C'est que faut quand même qu'on aille tous au stade vendredi prochain. Et espérer soit que Le Havre perde. Le Havre contre le Duprat qui veut se sauver peut gagner au Havre, pourquoi pas. Et nous, il faudra gagner, quoi qu'il arrive. Et la deuxième solution, c'est que du coup, Metz ne batte pas Bastia à domicile. En sachant que Bastia, ils font quand même de beaux matchs depuis longtemps. Là, ils ont fait 1-1 contre le Havre. Ça va être beaucoup plus dur de battre Bastia que Sochaux. Je pense que Bastia va jouer le jeu. Il faudra gagner 5-6-0. Et espérer. Parce que si tu gagnes 5-6-0, même si tout le monde gagne devant, à la div de but, tu peux repasser devant Metz. Je sais, c'est très improbable. Et pour moi, je me dis que ça n'arrivera pas parce que je vais pas vous vendre du rêve. Je fais pas un débrief pour dire ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Par contre, je voudrais parler quand même de la prestation de Bordeaux rapidement. Quand tu joues un match pour monter en Ligue 1 et que tu proposes un contenu comme ça, c'est comme si tu nous crachais dessus. Parce que je veux bien que Escalès il fasse des parades. En même temps, quand tu lui tires dessus, c'est facile de se mettre en valeur. On n'a pas joué un match pour monter en Ligue 1 et Annecy, ils ont joué un match pour ne pas descendre. C'est ça la différence. Voilà. On s'est fait botter le cul. On est tombé dans le piège. Même si je trouve que Annecy fait beaucoup d'anti-jeux. C'est pas une belle équipe à avoir joué. Je suis désolé. Mais voilà, moi, je juge que sur le match que j'ai vu. Je l'ai commenté. Je trouve que le nombre de fois où ils sont restés par terre, à un moment donné, entre la 45e et la 75e, ils ont gratté au moins 6-7 minutes faciles, sans exagérer, le cul par terre alors qu'ils ont rien. Je trouve que c'est vraiment faire de l'anti-jeu. Mais ça n'enlève pas le fait que nous, on a joué comme des petits chatons, apeurés. Voilà. On a ce qu'on mérite, en fait. On n'a pas fait un match de coupe, on a fait un match de cons. On a joué comme des cons. Et aujourd'hui, on va être à la place du con. Tout simplement. J'ai pas envie de crier, ça sert à quoi? Tu vois, j'ai pas la force de crier. J'ai même pas envie de m'énerver, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis abattu, dégoûté, écœuré, une pointe de colère, mais j'ai même pas envie de gaspiller mon énergie à crier, ça sert à rien. Ensuite, il y a Franck Sergio, c'est quand même à cause de lui qu'on prend le but, même si sur l'action, il y a aussi les joueurs sur les côtés qui font pas le bon repli défensif, donc il n'y a pas que la faute de Franck Sergio. Mais je trouve que Franck Sergio, il a livré une prestation honteuse, calamiteuse, et sur un match comme ça, tu sais, c'est facile de dire ouais, mais quand même, sur la saison, on peut pas tout oublier. Non, on peut pas tout oublier. Mais nous, on veut voir Bordeaux sur les matchs importants. À Sochaux, à Metz. Là, à Annecy, match couperé. C'est là où on veut voir les guerriers. On les voit plus. À Queville, il y avait personne. À Annecy, il y avait personne. Je peux pas croire ce que j'ai vu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir peur. Si t'as peur, va pas en Ligue 1. Franchement, n'y va pas. Ça sert à rien.
Si t'as peur d'Annecy, si t'as peur de Metz, va pas en Ligue 1, laisse Metz aller en Ligue 1 à ta place. Ça sert à rien. Ça sert à rien, va pas jouer contre Lens, PSG, Marseille, pourquoi en fait? Si tu te chies dessus, parce que t'as peur de monter en Ligue 1, parce que tu joues à Annecy, mais va même pas au Vélodrome. Qu'est-ce que tu vas faire au Vélodrome? Tu vas faire la figuration. Ça sert à rien. Ça sert à rien, faut dire la vérité, c'est dur ce que je dis, je sais, mais ça sert à rien. Moi, pour moi, en fait, on est un club de Ligue 2. Ce soir, moi, j'ai vu un club de Ligue 2. On va peut-être rester en Ligue 2, ben on va y rester un an de plus, qu'est-ce que je te dise? Alors pour les gens qui disent, ouais, on va déposer le bilan si on reste en Ligue 2, non. Mais voilà, fallait quand même monter en Ligue 1 le plus vite possible, parce que la saison prochaine, avec Nantes, avec Saint-Etienne, bon, même si Nantes c'est pas encore fait, avec les 4 clubs de Ligue 1 qui descendent, ça va être une très compliquée année. Certes, il y aura les barrages, mais c'était maintenant qu'il fallait monter. Si tu montes pas maintenant, pour moi, on risque de galérer peut-être 1 an, voire peut-être 2-3 ans. Bref, c'est peut-être pas de mal avec qu'on va remonter, et moi, franchement, je vous avoue que ça me fait mal en fait, parce que là, on avait l'occasion de le faire, on le fait pas. Tu prends juste un point à Nancy, tu vas en Ligue 1 en battant Rodez. Tu prends un point si on n'est pas foutu de prendre un point de si tu mérites pas. Tu mérites pas. Voilà, c'est tout. Pour moi, on mérite pas d'aller en Ligue 1, vu le match qu'on a fait ce soir, on mérite pas. Alors, s'il y a un miracle, vendredi prochain, eh ben, on ira tous sur la pelouse faire la fête, on sera heureux. Excusez-moi. Mais voilà. Ce match, ça sera un goût amer. Après, n'oublions pas ce qui a été fait cette saison. Si on avait cru qu'on jouerait la montée cette saison, je pense qu'on aurait tous signé des 2 mains pour le même scénario à une journée de la fin. Mais voilà, on a tellement espéré, on y a tellement cru, on avait de l'avance et tout, que c'est dur à avaler. Surtout à la différence de but. Ne pas monter à la différence de but, c'est très dur à avaler. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est tous dégoûtés. Parce que faire nul à Annecy, c'est pas là où j'en veux aux joueurs. Là où j'en veux aux joueurs, c'est d'aller perdre à Niort, d'aller perdre à Nîmes. Ça, j'oublierai jamais, je pardonnerai jamais. Parce que c'est ces points-là qui nous manquent aujourd'hui. On aurait pu faire juste un nul à Niort, qui est l'équipe la plus nulle de Ligue 2. On a perdu à Niort. Le point, il nous fait monter en Ligue 1. Eh ben oui. C'est pas de dire on a perdu contre Annecy. C'est de regarder aussi avant. C'est là qu'on perd les points. C'est là qu'on perd le point. Le point, il nous manque un point. On refera pas l'histoire. Rendez-vous quand même, vous le savez, mardi. Parce que mardi, je sors la plus grande vidéo de l'histoire de la chaîne. J'aurais aimé la sortir dans des moments plus festifs. Maintenant, j'ai envie de vous dire, on n'est pas encore en Ligue 2. Il reste quand même encore une journée à se faire. Il peut se passer des choses. C'est juste que ça va être très compliqué. Il va falloir espérer un coup du destin. En attendant, rendez-vous mardi. J'espère que la vidéo vous plaira. J'espère vraiment que vous la verrez. On pensera comme ça, vous penserez à autre chose. Mardi, les amis, on pensera à autre chose. Ce mardi-là, à 20h sur cette chaîne YouTube, on diffuse la vidéo que j'ai réalisée avec l'aide de Robin. On est 2 à travailler dessus depuis 2 mois, 3 mois. C'est toute l'histoire des Girondins. Et ça nous fera penser à autre chose. Donc voilà. Comme ça, on ne pensera pas à la Ligue 2 pendant un bref instant. C'est comme une émission en fait. C'est un court-métrage, une émission qui va durer une vingtaine, trentaine de minutes. J'espère que ça vous plaira. En attendant, maintenant, je vais vous laisser manger des chocolatines. On est où? On est là. Merci à tous ceux qui ont vu mon live. On était plus de 1600. C'est incroyable. J'aurais aimé hurler et fêter la montée avec vous. Ce ne sera pas le cas. On prie très fort pour vendredi prochain. Je vais être un petit peu moins présent sur les réseaux que d'habitude parce que je pense qu'il faut que je souffle aussi un petit peu. Mangez des chocolatines et allez Bordeaux. Ciao, ciao.